Après la perte de son épouse bien-aimée, Ella Wilma Castro, le PDG d'une entreprise agroalimentaire avait du mal à croire qu'il pourrait un jour connaître à nouveau l'amour et le bonheur. Cependant, comme on le dit souvent, le temps guérit le chagrin. En outre, la mère d'Anna Wilma encourageait fréquemment son fils en lui disant que son fils avait besoin d'une mère et qu'il devait continuer à vivre. Elle espérait qu'un jour il trouverait une bonne femme qui serait une épouse et une mère merveilleuse pour leur fils, Theo. Elle lui a assuré qu'il n'avait qu'à garder les yeux ouverts et que le destin finirait par faire entrer la bonne personne dans sa vie. Un jour, le jeune veuf a rencontré Ingrid. En l'espace d'une semaine, il a compris qu'elle était la femme avec laquelle il voulait partager le reste de sa vie. Ingrid a rapidement noué un lien fort avec son fils de 6 ans, Theo, ce qui a été un facteur important en faveur de leur relation. Quelques mois plus tard, Wilma a demandé Ingrid en mariage et ils ont eu un beau mariage. Anna était folle de joie et a exprimé sa satisfaction en disant « Maintenant, je peux quitter ce monde sans crainte. Je sais que toi et Theo serez entre de bonnes mains. Qu'est-ce que tu racontes, maman ?» interrompt le fils de Wilmer. « Arrête de dire des bêtises. Ingrid et moi ne t'avons pas encore donné de petite fille, et tu danseras sans doute au mariage de Theo. » Après avoir profité de leur lune de miel, les jeunes mariés se sont lancés dans une vie de famille que Wilmer a qualifiée de béate. Malheureusement, au bout d'un certain temps, Wilma a rencontré un sérieux problème. Theo a commencé à tomber malade fréquemment, laissant son père perplexe quant à ce qui n'allait pas. Ingrid a comblé le garçon d'amour et lui a créé un environnement stimulant, mais cela n'a pas semblé améliorer sa santé. Une maladie est bientôt suivie d'une autre, nez qui coule, mal de gorge, voire bronchite. Pourquoi ne pas envisager de l'envoyer dans un camp de santé ? Suggère Ingrid, inquiète pour le bien-être de Theo. Cependant, Theo n'avait jamais quitté la maison pour une période aussi longue, et Wilmer n'était pas sûr que ce soit la bonne décision. Mais il n'a que 6 ans, se dit Wilmer. Il me semble trop tôt pour l'envoyer loin de sa famille, tout seul. Je comprends vos inquiétudes, mais je ne suis pas d'accord, répond Ingrid. Quoi qu'il en soit, Theo en bénéficiera. Il apprendra l'indépendance, surtout, il sera exposé à l'air frais et à un climat différent. Avez-vous déjà pensé que la vie en ville ne lui conviendrait peut-être pas ? Non, je n'y avais pas pensé, admet Wilmer en secouant la tête. Je suis totalement désorienté. Je ne comprends plus rien. Tout allait bien avec lui avant, mais maintenant il tombe constamment malade. Je fais de mon mieux pour le protéger des virus, mais cela semble vain, dit Ingrid en sanglotant et en essuyant les larmes de ses yeux. Je fais attention au régime alimentaire de Theo et je veille à ce qu'il fasse régulièrement de l'exercice. La ventilation de sa chambre est devenue une source de préoccupation. Je ne souhaite pas l'éloigner de nous, car j'ai beaucoup d'affection pour lui. Cependant, assister à sa détresse devient insupportable. J'ai mal au cœur pour ce jeune garçon. Il serait peut-être plus raisonnable de réduire la fréquence d'aération de sa chambre. Il y fait excessivement froid. La réponse bienveillante est venue de la jeune épouse, qui a assuré que l'air frais contribuait à atténuer les germes et que la chaleur extrême était pire pour lui. Reconnaissant son manque d'expertise médicale, elle a exprimé sa confiance dans les spécialistes du prochain camp de santé. Profondément pensif, Wilmer concède, « Tu as peut-être raison. Un camp de santé n'a pas l'air si mal. Je vais y réfléchir. Merci pour tout ce que vous faites pour notre fils. » Reconnaissant du dévouement de sa femme, Wilmer s'est mis à explorer les possibilités de centres de loisirs pour enfants. Il a rapidement trouvé un camp convenant à Theo et a contacté l'administration. Une femme à la voix agréable lui assure une approche personnalisée pour chaque enfant, avec un séjour minimum de 2 mois. Wilmer, d'abord surpris, a accepté après avoir appris qu'il pouvait rendre visite à Theo à tout moment. Alors que Wilmer préparait mentalement Theo au voyage à venir, à sa grande surprise, le garçon a demandé avec impatience, « Est-ce que je jouerai avec d'autres enfants là-bas ?» Wilmer a compris le manque d'interaction avec les pairs et a admis que le camp de santé était une idée bénéfique. Cependant, une semaine avant le départ, Theo s'est plaint d'un violent mal de tête. En posant la main sur le front de son fils, Wilmer a paniqué. La température de Theo avoisinait les 40 degrés Celsius. Le désespoir envahit la pièce et Wilmer s'exclame, «
mon Dieu, c'est la dernière chose dont nous ayons besoin. Ingrid, entendant la détresse de son mari, s'enquiert du problème. Wilmer lui annonce alors que Thio est à nouveau malade et que la situation semble grave. La jeune femme se concentre sur Thio, remarque son visage rougi et l'apparition de sueur. Il semble que nous devions reporter notre voyage, déclara Wilmer. Nous devons maintenant aller voir le médecin. Es-tu sûr qu'il nous reste encore une semaine avant de partir? Peut-être que Thio se remettra, répondit Ingrid avec une lueur d'espoir. Cependant, le lendemain, Thio ne montrait aucun signe d'amélioration et le médecin les informa qu'il n'était plus possible de partir en voyage. Il leur recommande vivement d'engager une infirmière qualifiée. Je vois, merci, dit Ingrid en s'interrogeant sur la nécessité d'une infirmière alors que le médecin s'en va. Pourquoi avons-nous besoin d'une étrangère dans notre maison? Vous ne connaissez rien à la médecine, interrompt Wilmer en défendant sa décision. Wilmer est résolu dans ses convictions, non? Mais alors laissons tomber cette conversation, affirme-t-il. Ce soir, j'irai sur le site de l'agence et je trouverai une infirmière. Ingrid comprit que la décision de Wilmer d'engager une infirmière pour leur fils était définitive et ne pouvait être remise en cause. Elle ne discuta pas et se contenta d'acquiescer. Très bien, conclut Wilma. Maintenant, il faut que j'aille au bureau. Prends soin de Thio. S'il y a une urgence, appelle-moi. Après avoir accompli quelques tâches urgentes au travail, Wilmer se dépêcha de rentrer chez lui. Il avait autant confiance en Ingrid qu'en lui-même, mais le fait d'avoir Thio à ses côtés le rassurait. Alors qu'il passait le pont, il remarqua une jeune fille mal habillée qui semblait perdue dans ses pensées. Soudain, elle passa sa jambe par-dessus la balustrade, envisageant manifestement de sauter. Wilmer freine, sort rapidement de la voiture et s'écrie « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Il éloigne l'inconnu de la balustrade. « Tu es fatigué de vivre ?»« Oui, je suis épuisée, sanglote la jeune fille. »« Ce n'est pas la vie, c'est juste de la souffrance. »« Viens, allons à la voiture, » ordonne Wilmer après un bref moment d'hésitation. La jeune fille suit docilement. « Quel est ton nom ?» Wilmer tente de lui demander gentiment. « Corey, » répondit timidement la jeune fille. « Dis-moi, pourquoi une jeune et belle fille comme toi croit-elle que la vie est une souffrance ? » « Je suis enceinte, » chuchote Corey, qui éclate en sanglots silencieux. « Waouh, félicitations !» L'homme d'affaires secoua la tête d'un air désapprobateur. « Donc, vous avez décidé de ne pas seulement ruiner votre propre vie, mais aussi la vie de votre enfant innocent. »« Mon fiancé m'a quitté, » dit la jeune fille en sanglotant. « Je lui faisais confiance, et il m'a fait une chose si cruelle. »« Je vois, » dit Wilmer en hochant la tête, « mais ce n'est pas une raison pour t'ôter la vie et celle de ton enfant. »« C'est facile à dire pour toi, » soupire-t-elle. « Oui, » admit elle. « Mais je n'ai personne vers qui me tourner et nulle part où vivre. »« Et vos parents ?» Il s'est avéré que le père de Corey a quitté la famille lorsqu'elle avait 2 ans, sa mère l'a élevée seule, et lorsque Corey avait 14 ans, elle a rencontré Bob. Bob a emménagé dans leur maison au village. Bob, travailleur assidu, s'occupe de toutes les réparations nécessaires dans la maison, ce qui lui vaut la gratitude de la mère et de la fille. L'atmosphère harmonieuse s'est maintenue pendant exactement 3 mois, jusqu'à ce que Bob succombe à de longues périodes d'ivresse, ce qui a suscité l'inquiétude de la mère. Cory, s'interrogeant sur la nécessité de Bob, suggère de le retirer, mais la mère, tout en reconnaissant ses défauts, insiste pour qu'il lui appartienne. La tragédie est survenue lorsque la mère est tombée gravement malade, entrant dans une 4e phase irrémédiable. Alors que la santé de la mère se détériore, Bob, qui réside toujours chez sa belle-fille, déclare qu'il est permanent. Cory, mal à l'aise de vivre avec un Bob pratiquement inconnu, s'est trouvée liée par son enregistrement auprès d'eux. Elle finit par rencontrer Steve et le couple loue un appartement. Cependant, la nouvelle de la grossesse de Cory n'a pas plu à son petit ami, ce qui l'a poussé à quitter l'appartement loué. De retour chez sa mère, elle découvre que la maison a brûlé.
Bob attribue l'incendie à une installation électrique défectueuse, mais Cory soupçonne son tabagisme au lit d'en être la cause. Désespéré et sans abri, Cory cherche de l'aide. Wilmer, un homme d'affaires compatissant, veut l'aider. Il lui propose un emploi de bonne, bien que Cory ait d'abord mal compris ses intentions, elle accepte l'offre. Wilmer a expliqué que sa femme de chambre actuelle ne convenait pas, et Cory s'est empressé d'accepter cette opportunité d'emploi. La femme de chambre, disons-le délicatement, semble dépasser les limites, mais j'aimerais m'enquérir de vos compétences. Cory garde le silence pendant une trentaine de secondes avant de révéler: j'ai fait 4 ans d'études de médecine, mais j'ai dû arrêter quand j'ai découvert que j'étais enceinte et que mon petit ami m'avait trahi. Wilmer s'étonne et lui demande pourquoi elle n'a pas pris de congé. Cory explique que tout s'est passé en même temps et qu'il lui était impossible de continuer. Je vois, a-t-il répondu, une prise de conscience l'ayant frappé. Et si je vous offrais un poste d'infirmière à Thio? Vous avez suivi quelques cours, n'est-ce pas? Wilmer réfléchit à la situation, après l'avoir expliqué, fait une offre d'emploi à Cory. D'abord hésitante et craintive, elle finit par accepter sous le charme persuasif de l'homme d'affaires. Elle éprouve à la fois de la joie et de la honte. Alors qu'elle ne voulait pas vivre il y a une minute, elle a trouvé un emploi et un logement. Pendant ce temps, Ingrid est furieuse. Elle ne voit pas d'un bon œil la présence de l'étrangère dans la maison. Pourquoi avez-vous besoin de cette sans-abri? S'exclame la femme de Wilmer, perplexe. Pourquoi l'avoir amenée? Elle ne fera qu'empirer les choses. Wilmer demande calmement à Ingrid pourquoi elle pense ainsi. Il défend Cory, affirmant qu'elle a un diplôme de médecine inachevé et qu'elle pourrait être une excellente thérapeute. Ingrid, furieuse, rétorque que le fait d'être un médecin en cours de formation et d'être enceinte est un inconvénient de taille. Wilmer lui assure qu'ils ont eu une conversation avec le médecin de Thio, qui a recommandé Cory pour le poste. Ingrid n'est pas convaincue et exprime des doutes sur les compétences de Cory. Bien qu'elle ne soit pas un médecin qualifié, Cory fait preuve d'expertise en posant rapidement un diagnostic similaire à celui du médecin en visite. Elle identifie le logement de l'enfant comme étant excessivement humide, ce qui est probablement à l'origine de maladies fréquentes. Cory a suggéré de changer la chambre et les affaires de l'enfant pour améliorer la situation sans avoir à déménager. Ingrid, frustrée, se dit « Quel petit malin !» Elle ne souhaite rien d'autre que éviter de cohabiter avec un individu peu recommandable. Cependant, Wilmer reste ferme dans sa décision. Son instinct l'avait rassuré en lui disant que la présence de Cory lui apporterait des avantages, et il avait raison. Thio a accueilli Cory, non pas comme une figure maternelle, mais comme un parent attentionné. Cependant, Wilma a décidé d'installer une caméra, non seulement pour vérifier la fiabilité de Cory, mais aussi pour s'assurer du bien-être de son fils pendant son absence lors de ses voyages d'affaires. Après avoir régulièrement visionné les images depuis le bureau, Wilmer est satisfait des performances exemplaires de Cory et de la satisfaction de son enfant. Le seul problème se pose avec Ingrid. Conscient de son mécontentement à l'égard de la jeune infirmière, Wilmer soupçonne que son attitude n'a rien d'anodin. Peut-être la jalousie en était-elle la cause première, se dit-il, car au début, il ne prêtait guère attention à l'apparence de Cory. Cependant, lorsqu'elle s'est présentée avec un nouveau look, parée de vêtements achetés avec son avance, Wilma n'a pas pu s'empêcher de remarquer son attrait. Cory avait de longs cheveux blonds clairs, des yeux bleus brillants légèrement inclinés, des lèvres roses douces et gonflées, et un fard à joues naturel. Ingrid, bien sûr, était également belle, mais son apparence nécessitait la touche d'un maquilleur et d'un coiffeur compétent. Les personnes comme Ingrid étaient souvent considérées comme remarquables, mais pas naturellement belles, et c'était peut-être là la source du problème. Wilmer pensa à apporter à Ingrid un cadeau plus extravagant lors de son prochain voyage d'affaires, en espérant que cela l'apaiserait et faciliterait peut-être même des vacances ensemble. Je dois vous informer que je pars en voyage d'affaires demain, annonce Wilmer pendant le dîner. Je serai absent pendant 2 semaines. Pouvez-vous vous débrouiller sans moi, demanda-t-il, ce à quoi Ingrid répondit par un signe de tête affirmatif. Rassurez-vous, je ne vous causerai pas de mauvaises surprises, ajouta-t-elle en jetant un regard désobligeant à Cory.
Wilmer soupira intérieurement, sentant que les tensions allaient persister alors qu'il continuait à observer son fils et l'infirmière. Cependant, il est de plus en plus convaincu que Corey est une véritable bénédiction. Corey consacre presque toute sa journée à Thio, se montrant véritablement soucieuse de son bien-être. Elle prend sa température avec diligence, lui administre les médicaments prescrits et s'acquitte de ses tâches au mieux de ses capacités. Alors que ses qualifications officielles sont encore en cours, Wilma ne peut qu'espérer qu'avec le temps, Ingrid changera d'attitude à l'égard de Corey. Qu'est-ce qui se passe? Wilma sourit. L'important c'est que toi et papa Cory vous vous entendiez bien, répondit Thio en souriant. C'est très bien, conclut leur père. Ingrid continue de manger son repas d'un air maussade. Ce n'est pas qu'elle soit jalouse de l'infirmière qui s'occupe de son beau-fils, mais elle craint que cette nouvelle venue, peu familière et dotée d'une prétendue formation médicale, ne menace sa position. Ingrid ne voyait qu'un seul moyen de se débarrasser de l'infirmière méprisée, la piéger. Mais comment? Telle est la question. La jeune femme s'en moque, optimiste, elle pense qu'il y aura un jour un moyen. Au fait, dit Ingrid à Corey dès que son mari est parti pour son voyage d'affaires, à partir de maintenant, vous mangerez dans la cuisine, d'accord? L'infirmière haussa les épaules, mais le garçon résista. Non, Cory mangera avec nous, Thio, tant que ton papa n'est pas là. Ce sera comme je le dis, rétorque la belle-mère. Non. Le garçon fronce les sourcils. Ingrid voulut gronder son beau-fils, mais hésita en se souvenant de l'appareil photo. C'était une chose de remettre le personnel à sa place, mais c'en était une autre de crier sur l'enfant, ce que Wilma ne pardonnerait jamais à personne. Ce n'est pas nécessaire, dit Thio d'une voix sucrée. Corey mangera dans la cuisine. Après tout, le jardinier et le gardien mangent dans la cuisine et il n'y a rien de mal à cela. Non. Dit l'enfant. Et toi, tu es mauvais, Thio, il n'y a pas lieu de discuter, dit l'infirmière en s'asseyant. Je vais manger dans la cuisine et ensuite, comme d'habitude, je viendrai te voir. Ce n'est vraiment pas grave, d'accord? Le garçon acquiesça après avoir réfléchi un peu. Après le petit déjeuner, Corey sortit se promener avec Thio. Pendant ce temps, Ingrid essayait de résoudre le problème de l'apparition soudaine de l'infirmière. Réfléchis, Ingrid, se dit-elle. Il doit y avoir un moyen d'expulser cet intrus d'ici. Elle monta dans la chambre de son beau-fils, avec l'intention de la ranger à nouveau, et c'est à ce moment-là que son regard tomba sur la caméra. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé? La mise en œuvre du plan d'Ingrid fut un jeu d'enfant. Elle a placé son sac à main dans la chambre du garçon pour qu'il soit visible sur la caméra. Ingrid était sûre que Corey prendrait le sac et le lui rendrait, et qu'elle pourrait alors convaincre son mari que sa protégée n'était qu'une voleuse ordinaire. Le plan a fonctionné. Corey remarque le sac à main et, supposant qu'il appartient à Ingrid, décide de le lui rendre. C'est à toi, Ingrid, dit-elle en tendant sa trouvaille. Je suis Madame Castro, dit la femme avec arrogance. Madame Castro, est-ce votre sac à main, avec une légère ironie. L'infirmière répète sa question. C'est le mien, finit par admettre Ingrid. Surprise, Cory ouvre le sac qu'on lui tend. À son grand désarroi, il est vide. Elle demande immédiatement. Où est mon argent, Cory? Déterminée et cherchant à comprendre l'insinuation de cette femme arrogante, répondit avec assurance. J'ai trouvé ce sac dans la chambre de Tia et je vous l'ai rapidement apporté, qu'il soit vide ou qu'il contienne quelque chose. Je n'ai pas vraiment regardé à l'intérieur, mais il s'avère qu'il y avait $1000 et des cartes de crédit. Se rendant compte que Cory avait pris tout l'argent, la femme s'est moquée. Alors, tu as tout vidé, hein? Eh bien, je dois être une idiote pour vous rendre votre sac vide, rétorque Cory en riant. Elle se rappelle qu'elle est humaine et qu'elle ne laissera personne l'humilier ou l'accuser à tort. Agacée, Ingrid grommela. Comment aurais-je pu le savoir? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je soupçonne que tu as tout enlevé quelque part hors de la vue de la caméra et que tu prétends maintenant que tu n'as rien à voir avec ça. Sortez d'ici, les voleurs n'ont pas leur place dans un ménage respectable.
Considérez l'argent volé comme votre indemnité de licenciement. Niant les accusations, Corey s'exclame d'une voix tremblante, « Mais je n'ai pas pris d'argent. » Ingrid, haussant les sourcils, répond avec scepticisme, « Je ne veux pas entendre vos mensonges. Si tu ne pars pas dans les 15 minutes, tu devras tout expliquer à la police. Croyez-moi, ce sera beaucoup plus difficile pour vous. » Qui pensez-vous qu'ils croiront? La femme d'un homme d'affaires respectable ou un mendiant comme toi? Comprenant qu'il était inutile de discuter, Corey se retira dans sa chambre pour préparer ses affaires. Ingrid la suit, observant triomphalement le déroulement de son plan. Corey, luttant contre les larmes, quitta la chambre et la maison. Elle est soulagée que Thio n'ait pas assisté à son départ, mais l'avenir s'annonce sombre. Le peu d'argent qu'elle avait dans son portefeuille ne suffirait que pour quelques nuits dans l'auberge la moins chère, une fois de plus. Corey est confrontée à la question de savoir ce qu'elle va faire. Lorsque Wilmer a appris par Ingrid le crime présumé de Corey, il a été découragé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne voulait pas y croire et doutait que cela puisse être vrai. Il avait aidé cette malheureuse femme par pure bonté humaine, et c'est ainsi qu'elle le remerciait. Cela dépassait son entendement et brisait sa confiance en l'homme. Après avoir visionné les images, il est convaincu que l'infirmière a pris le portefeuille d'Ingrid sur la table. Mais la question demeure, Corey a-t-elle pris l'argent qu'il contenait? En revanche, Wilmer n'a aucune raison de se méfier de sa femme. Bien qu'Ingrid ait toujours eu une forte aversion pour Corey, des accusations sans fondement seraient trop extrêmes, même pour sa nature mécontente. De plus, Ingrid se souciait sincèrement de Thio et voulait le meilleur pour lui. Vivre dans leur maison était bénéfique pour lui. Bien que la caméra n'ait pas pu fournir de preuves solides du vol, il était indéniable que Corey avait le sac à main en sa possession. Lorsque quelqu'un a des difficultés financières, il peut avoir recours à des mesures désespérées. Ingrid a suggéré que Corey devait peut-être de l'argent à quelqu'un et s'est demandé s'il la connaissait vraiment. En dehors de ce qu'elle a révélé, Wilmer reconnaît que sa femme a fait valoir un argument valable. Peu importe à quel point vous essayez de changer quelqu'un, sa vraie nature prévaudra toujours. Malheureusement, il semble très probable que Corey ait effectivement volé l'argent. Après la conversation avec son mari, Corey passe à l'acte et Ingrid fête l'événement avec du vin blanc et des fruits exotiques. Ravi d'avoir obtenu le résultat escompté, après avoir profité d'une maison confortable et dormi dans des draps propres, il était temps pour Corey de retourner à son existence sans valeur. Pensa Ingrid avec malice. Où est Corey? Demanda Thio lorsque sa belle-mère entra dans sa chambre plus tard dans la soirée. Corey ne travaille plus pour nous, dit Ingrid en haussant les épaules et en ouvrant la fenêtre. Pourquoi? Demanda Thio. Parce que ton bien-aimé Corey a volé mon argent, révéla la belle-mère avec empressement, ajoutant que Thio était bon tandis que Corey était mauvais. Si Thio ne voulait pas le croire, Ingrid s'en moquait. Elle sourit et ferme la fenêtre à la demande de Thio. Le lendemain, Thio commence à se sentir mal. Je me sens encore malade, se plaint Thio. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Ingrid soupire et roule des yeux. Le visage de Thio était rouge et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Donne-moi le sirop, demanda doucement Thio. Quel sirop? Tu ne sais même pas quel genre de sirop, s'exclame le garçon, désespéré. Pourquoi as-tu mis Corey à la porte, demande Thio. Je te l'ai déjà dit, c'est une voleuse, répondit Ingrid d'un ton sévère, n'autorisant aucune autre discussion sur le sujet. Thio, bien qu'intelligent au-delà de son âge, se rendit compte qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait. Il décida qu'il valait mieux attendre son père. La belle-mère lui tendit le sirop et quitta la pièce. Elle a l'intention d'ouvrir la fenêtre, mais Thio dit qu'il a très froid, et Ingrid décide de ne pas le faire. L'état de Thio continue de se détériorer, et ce n'est pas seulement dû à sa maladie. Il avait l'impression que seul Corey se souciait vraiment de lui. Son père l'aimait sans doute beaucoup, mais il était souvent occupé par son travail et ne pouvait pas consacrer suffisamment de temps à Thio. Ingrid, quant à elle, ne se préoccupe pas vraiment de lui. Elle ne pense qu'à elle et à l'argent de Wilmer. Après avoir passé quelques nuits dans une auberge, Corey s'est mise en quête d'un logement convenable. Elle s'accroche à l'espoir, priant pour que des personnes au cœur tendre existent encore dans ce monde.
Elle se demandait si quelqu'un serait prêt à lui prêter un coin de rue ou si elle pourrait offrir son aide pour les tâches ménagères en échange d'un logement. Malheureusement, l'optimisme de Corey a commencé à s'émousser au fil du temps et personne ne s'est manifesté pour l'aider. Déterminée à ne pas céder au désespoir, elle décide de se rendre dans le quartier où elle et Steve avaient loué un appartement. Ce quartier était connu pour son taux de criminalité élevé, ce qui rendait difficile la recherche de locataires. Cependant, la chance semble être du côté de Corey, car elle tombe sur quelqu'un prêt à lui prêter un minuscule appartement. Le seul inconvénient est que son nouveau propriétaire est un gros buveur et que l'appartement lui-même est sale et empeste la fumée de cigarettes. Néanmoins, c'est toujours mieux que d'être sans abri. J'attends l'argent du loyer dans un mois, grommelle le propriétaire ivre, et Corey acquiesce, espérant trouver un emploi rapidement. Le plus important était de garder sa grossesse secrète pendant sa recherche d'emploi. Le propriétaire passait de temps en temps pour s'enquérir de l'argent, mais Corey éludait toujours ses questions, lui rappelant que cela ne faisait pas encore un mois. Elle se doutait qu'il avait besoin de l'argent pour son alcool, et elle voulait le retarder le plus possible. Finalement, Corey a réussi à trouver un emploi dans un service de livraison de nourriture. Nous payons sur une base hebdomadaire, lui dit l'administrateur, et Corey acquiesce avec gratitude. Elle n'en revient pas de sa chance. Le salaire était décent, d'après ses calculs, elle devrait pouvoir payer son loyer après une seule semaine de travail. Corey remplit le réfrigérateur et met de l'argent de côté pour le loyer, se sentant soulagée. Malheureusement, sa chance s'est brusquement arrêtée, un jour, alors qu'elle portait un lourd chargement de courses à livrer. Corey est soudainement tombée malade et s'est effondrée au centre commercial. L'administrateur, paniqué, appelle une ambulance. Compte tenu de votre état, il n'est pas conseillé de porter des charges aussi lourdes, lui dit le médecin. Vous risquez de faire une fausse couche, nous allons donc devoir vous garder ici pendant quelques jours. Corey pousse un gros soupir. Elle n'avait réussi à travailler que 2 jours cette semaine-là, et elle se demandait maintenant si elle serait payée pour ses efforts. Pas de travail, pas d'argent, pense tristement Corey. Et comment suis-je censée payer le loyer? Le seul point positif était que l'hôpital était bien plus confortable que son appartement miteux. Elle a contacté son propriétaire et lui a expliqué sa situation, demandant une semaine supplémentaire pour payer le loyer en raison de son hospitalisation. Bien sûr, il avait déjà fait preuve d'une extrême gentillesse à son égard, mais elle espérait qu'il lui accorderait une faveur supplémentaire. Mais cette fois-ci, l'homme n'a pas envie de se mêler des problèmes de la pauvre femme. Je m'en fiche, avez-vous de l'argent? Il interrompt le flot de plaintes de Corey. Oui, dans le placard de la cuisine, sous la théière bleue, répond-elle, espérant convaincre le propriétaire de sa stabilité financière et obtenir un peu de clémence. Quelle naïveté, c'est bien, dit l'homme, visiblement satisfait, et il ajoute, je prends tout l'argent. Cela couvrira un mois de loyer et me servira de dédommagement pour le désagrément de la tante. Et vous ne devez plus revenir ici, je n'ai pas besoin de locataires irresponsables comme vous. Où puis-je déposer la clé? Demanda Corey d'un air sombre. À l'hôpital de la ville, répondit-elle, je la laisserai à la dame de service. Pourquoi ne manges-tu pas? Demande Ingrid, en regardant son beau-fils piocher dans une assiette de pâtes en fronçant les sourcils. Je ne veux pas, marmonne Thio en repoussant l'assiette. Le garçon désirait ardemment la présence de Corey, mais il savait qu'il valait mieux ne pas en parler avec sa belle-mère. Sinon, elle se mettrait à l'insulter et à l'accuser de nouveau d'être une voleuse. « Comment vas-tu » demanda joyeusement Wilma à son retour de voyage d'affaires. « Bien » ronronne Ingrid en embrassant son mari. Il sourit. « C'est super. »« Où est Thio ?»« Il est dans sa chambre » répond-elle en remarquant que son fils est resté figé, bouche bée, en état de choc. Pour être honnête, il n'avait pas reconnu Thio tout de suite. Le garçon était devenu pâle, avait rapetissé et avait l'air malheureux. « Es-tu encore malade » demande le père inquiet. « Papa, Corey peut-il revenir » répondit le garçon, une larme roulant sur sa joue pâle. Wilma est confuse mais ensoleillée. « J'aimerais qu'elle revienne, mais c'est impossible »
répondit-il avec désespoir. Wilmer regarde sa femme, l'interrogeant silencieusement. Si Thio était au courant du vol, Ingrid hocha à peine la tête. « Papa, je sais qu'Ingrid pense que Corey a volé l'argent, » dit l'astucieux enfant, « mais ce n'est pas vrai. Elle est bonne, et Ingrid est mauvaise. » J'avais froid et elle a ouvert la fenêtre. « De quoi parles-tu, de la bonne ou de la mauvaise Ingrid ?» Wilma n'en peut plus. « Si seulement c'était aussi simple, Ingrid, » lui dit-elle sévèrement, « ne crie pas sur l'enfant. »« Je suis désolée, » balbutie-t-elle, « mais vous devriez comprendre. »« Je comprends, » dit le mari, « quand je suis partie, Thio est retombé malade. » N'est-ce pas une raison suffisante pour prendre en compte sa demande? Ingrid n'en croit pas ses oreilles. Vous envisagez vraiment de la réembaucher? S'étonne Wilma. Si cela peut vraiment aider, alors oui, répondit-il, et j'aimerais aussi entendre la version de Corey sans tarder. C'est ainsi que Wilmer se met à la recherche de Corey. La trouver s'est avérée être une tâche difficile pour Wilma, étant donné l'absence d'une adresse fixe. La seule piste qu'il possède est l'emplacement de l'appartement qu'elle a partagé avec le père de son enfant. Cependant, leur relation s'était effondrée à la suite d'une trahison, ce qui rendait un retour improbable. Malgré la présence potentielle de connaissances dans ce quartier, Wilma pense qu'il vaut la peine de l'explorer. Le quartier, bien que délabré, ne présentait pas d'autres indices. L'homme d'affaires prospère ne semblait pas à sa place dans ces rues qui ressemblaient à un monde à part. En montrant la photo de Corey aux habitants, Wilmer ne rencontre que des haussements d'épaules. Devant la perspective de repartir les mains vides, la chance lui sourit enfin. Une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'une robe à fleurs et d'un pullover délavé, confirme avoir vu la jeune fille la veille. Elle lui révèle que Corey a loué un appartement au premier étage d'une maison voisine. Reconnaissant pour l'information, Wilmer se rendit à l'immeuble indiqué. En s'approchant de l'entrée, Wilmer rencontre 3 hommes en état d'ébriété. S'enquérant de Corey, l'un d'eux avoue effrontément être son propriétaire. Sceptique, Wilmer échange un regard avec l'homme, conscient qu'il s'agit d'un motif potentiel de gain financier. Cependant, moyennant $50, l'homme a révélé qu'il avait demandé à Corey de quitter les lieux pour cause de non-paiement. Curieux de savoir où se trouve Corey, Wilmer reçoit des informations inattendues. La femme enceinte s'est réfugiée à l'hôpital de la ville, tentant désespérément de gagner du temps. Ignorant ses supplications, le propriétaire a refusé la charité et Wilmer est parti avec les connaissances acquises, aux prises avec l'indignation d'une femme enceinte expulsée. En réfléchissant à la situation, Wilmer se rend compte de l'ironie de la situation. Si Corey avait effectivement volé de l'argent, comment pouvait-elle se retrouver sans le sou et menacée d'expulsion? Il réalise alors que Corey n'a rien volé et que le propriétaire ne lui a pas versé un centime. Une vague d'embarras le submerge alors qu'il reconnaît le mois de travail dévoué de Corey, au cours duquel elle a non seulement assumé ses responsabilités, mais aussi gagné son affection. Déterminé à la retrouver, Wilmer s'est rendu à l'hôpital de la ville. Les prières ferventes de Corey pour sa présence pendant la menace précaire d'une fausse couche ont fait naître un sourire doux amer sur le visage de Corey. Le cœur de l'homme d'affaires s'est emballé avec l'anxiété, et une maladie inattendue l'a frappé au travail. Par conséquent, Wilmer s'est retrouvé dans la situation actuelle, se prenant mentalement la tête, réalisant que ce n'était pas la circonstance idéale pour son employé dévoué. Wilmer a haussé les sourcils en signe de confusion, ce qui a incité Corey à hocher la tête en signe de reconnaissance. Après avoir été renvoyé par Ingrid, Corey a cherché de nouvelles opportunités et a décroché un emploi dans un service de livraison. Le licenciement même qui a conduit à cette tournure des événements est le sujet sensible dont Wilmer veut discuter. Tentant d'aborder le sujet délicat, Wilmer hésite et Corey intervient, niant tous méfaits concernant le sac à main de Madame Castro, admettant l'avoir pris mais affirmant qu'il avait simplement l'intention de le rendre. Le ton désespéré de Corey convainc l'homme d'affaires de sa sincérité. « Je vous crois, » dit Wilmer à voix basse, en proposant qu'il reparte. Cependant, Corey n'est pas certain que Madame Castro lui permette de retravailler. « Je m'occuperai de ma femme », assure Wilmer. Corey est d'accord, et Wilmer lui suggère de se reposer et de prendre soin de lui,
tout en exprimant son impatience de le voir revenir. Grâce aux efforts concertés des médecins, la grossesse de Corey a pu être sauvée, et Wilmer et Thio l'ont accompagné lors de sa sortie de l'hôpital. Le petit Thio s'est réjoui du retour de Corey. Tandis qu'Ingrid est restée silencieuse et inquiète, Ingrid nourrit des pensées dédaigneuses à l'égard des Becker, qu'elle compare à des créatures tenaces. Elle réfléchit à la futilité de comploter contre Corey, sachant que Wilmer n'y croirait pas de toute façon. Thio s'est rapidement rétabli et a apprécié les sorties avec sa nounou, adoptant même un chiot nommé Finn lors d'une visite au parc avec Corey. Malgré l'amélioration de l'état de Thio, quelque chose continuait à troubler Wilmer. Dans un moment d'appréciation, il a qualifié Corey de magicienne, lui attribuant la guérison de Thio. Troublé, Corey a nié faire des miracles, attribuant l'amélioration à la température optimale de l'air et à des médicaments soigneusement choisis. Alors que la mention de la température lui rappelle les paroles de son fils à propos d'Ingrid, Wilmer se surprend à contempler les implications plus larges de la situation. Wilma frissonne dans la chambre froide tandis qu'Ingrid ouvre la fenêtre avec désinvolture. Elle ne comprend pas pourquoi l'espace de leur enfant est constamment humide, ce qui provoque des maladies fréquentes. Wilmer, réfléchissant à la possibilité d'une erreur de construction, envisage même d'intenter une action en justice contre l'entreprise de construction. Cependant, une pensée inquiétante s'est insinuée dans son esprit, et si Ingrid avait intentionnellement gardé la chambre de Thio au frais, de plus, la suggestion d'Ingrid d'envoyer Thio dans un camp de santé a éveillé les soupçons. Réticent à accuser ouvertement sa femme, Wilmer a opté pour un examen indépendant, espérant qu'il se trompait sur le fait qu'Ingrid avait délibérément nui à la santé de leur fils. La tension dans leur relation s'accroît lorsqu'Ingrid remet en question l'opportunité pour les domestiques de dîner avec les hôtes. Malgré l'acquiescement calme de Wilma, elle affirme le rôle de Corey dans leur famille, soulignant sa gratitude pour avoir guéri Thio. Ingrid, visiblement bouleversée, a laissé entendre qu'elle allait partir et demander le divorce, une manœuvre destinée à susciter un appel désespéré de la part de Wilma. Au lieu de cela, Wilmer la surprend en acceptant volontiers le divorce, même s'il ne lui offre rien dans le cadre du contrat de mariage. La manipulation d'Ingrid a échoué et Wilmer, imperturbable, lui a rappelé qu'il savait qu'elle avait tenté d'accéder au coffre-fort. Après le divorce, il lui a exprimé sa gratitude pour ne pas l'avoir accusé de vol. Ingrid, d'un air dédaigneux, n'a pas réussi à le convaincre. Wilma précise qu'elle n'est pas à l'origine du divorce et lui remet les résultats de l'examen indépendant en guise de cadeau d'adieu. Elle lui a remis les résultats de l'examen indépendant en guise de cadeau d'adieu. Au revoir, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouveau chapitre, dit-elle, laissant Ingrid stupéfaite. Ingrid est partie en trombe, sa colère transparaissant dans ses mots tranchants. Trouver quelqu'un d'autre à embêter, je m'en fiche. Ses talons élégants résonnèrent bruyamment lorsqu'elle partit. Comment a-t-elle pu commettre une telle erreur? Eh bien, décida-t-elle, elle s'assurerait de mettre un peu d'animation dans la vie d'Ingrid. Ingrid, à son tour, semblait avoir oublié tout sens de la sagesse. On dit que le rire est la meilleure des vengeances. Plus tard dans la soirée, armée d'un bidon d'essence et d'un briquet, Ingrid se rendit à la maison où elle avait l'habitude de vivre. Corey et Thio étaient plongés dans des jeux de société, tandis que Finn explorait joyeusement les environs. Wilma était attendue d'un moment à l'autre. « Tu sens une odeur de brûlé ?» demanda Corey en remarquant une odeur particulière dans l'air. Soudain, des flammes scintillent à l'extérieur de la fenêtre, remplissant Ingrid d'horreur. « J'ai peur », s'écrie Thio, tremblant de peur. « Reste calme, ma chérie », rassure Corey, qui prend la main de l'enfant et se précipite vers la sortie la plus proche. Le temps était compté. Car l'incendie menaçait de bloquer leur voie de sortie, Corey a rapidement placé Thio sur l'herbe, à bonne distance des flammes, et a pris un moment pour reprendre son souffle. Alors qu'ils se tenaient là, un voisin s'est précipité vers eux, haletant, et s'est exclamé « J'ai déjà appelé les pompiers », les yeux de Thio s'écarquillent de soulagement. « Regarde, c'est Finn. » Corey sourit en apercevant leur animal de compagnie bien-aimé. Sans hésiter, Corey s'élance à nouveau dans la chaleur torride. Quelques minutes plus tard,
une explosion assourdissante a déchiré l'air, provoquant l'effondrement de la maison comme un fragile château de cartes. Pendant ce temps, Will Mastro n'en croit pas ses yeux. La maison, qui avait été la fierté et la joie de Will, est maintenant en flammes. Ouvrant la portière de sa voiture, il s'écrie désespérément « Où est mon fils ?» Un pompier lui répond rapidement « Il est en sécurité chez les voisins ». Sans hésiter, Will s'est précipité vers la maison des voisins, priant pour que Corey et leur chien, Finn, soient également sains et saufs. Submergée par le choc, Corey a trébuché sur ses mots pendant qu'on s'occupait d'elle. Corey, le petit, a-t-elle bredouillé, essayant de comprendre les événements. Les ambulanciers l'ont rapidement transporté à l'hôpital, où ses blessures ont été jugées graves. Will fait les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, attendant des nouvelles. Finalement, il fut soulagé d'apprendre que Corey était dans un état stable, bien que ses mains et ses pieds aient subi des brûlures, sa vie et sa grossesse n'étaient pas en danger immédiat. C'était un coup de chance. Quelques instants avant que la maison ne s'effondre, Corey avait réussi à s'échapper par la sortie de secours située dans la cuisine. Assis au chevet de Corey, Will lui tient doucement la main alors qu'elle dort profondément sous sédatif. Il la regarde, un mélange d'inquiétude et d'affection émanant de son regard. Ce n'est que maintenant qu'il réalise à quel point il s'est attaché à cette fille remarquable. Doucement, il murmure « Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire que je t'aime », en serrant tendrement la paume de sa main. Malheureusement, la maison a été complètement détruite par l'incendie et n'a pas pu être reconstruite. Cependant, il y avait d'un bon côté, elle était assurée. Les caméras de sécurité avaient filmé Ingrid en train de mettre le feu, mais en raison de son instabilité mentale, elle n'a pas pu être tenue responsable de ses actes et n'a pas été emprisonnée. Corey suivait un traitement dans un centre de santé mentale. Chaque jour, elle montrait des signes d'amélioration. Lors d'une visite, Wilmer est arrivé avec Theo, le chiot adoré de son fils. Wilmer s'interroge sur le risque pris, mais Corey explique qu'ils ont trouvé le chiot dans un parc, qu'ils l'ont apprivoisé et qu'ils se sentent responsables de son bien-être. Corey sourit et dit que s'ils étaient responsables du chiot, ils l'étaient aussi d'elle, surtout après l'accident. Il était évident pour Corey que Wilmer lui était devenu très cher et elle a exprimé son désir de ne jamais le laisser partir. Délicatement, Wilmer lui a murmuré son amour et a accepté ses paroles en lui tenant les mains. Corey a ensuite suivi un programme de réhabilitation. Finalement, les deux amants se sont mariés. Le soir du Nouvel An, Corey a ressenti une soudaine poussée de bonheur. La maternité n'était plus qu'à quelques heures, et une magnifique petite fille est venue au monde. Cette nouvelle année a marqué le moment le plus heureux de la vie de Wilmer. Leur famille s'était agrandie et la joie qu'ils ressentaient valait la peine d'être chérie et vécue.